Eh ouais, eh ouais, je l'avais dit. Je l'avais dit, hein. C'est bien beau de critiquer Charles Leclerc après tous ces péripéties. Ces derniers Grands Prix ont été assez difficiles. Deux abandons à Monaco, puis après le Grand Prix de Barcelone. Les résultats compliqués de Grand Prix d'Autriche. Et bah là, ça y est, cette fois c'est fait. Charles Leclerc a répondu la meilleure des manières en remportant ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Grand Prix marqué aussi par la course sprint. Kimi Antonelli a remporté la course d'hier, la course de samedi, devant un Lewis Hamilton qui a tenu bon. On en parlera juste après pour le cas de Lewis Hamilton. Mais en tout cas, Charles Leclerc a répondu à meilleure des manières face aux détracteurs, face auprès de détracteurs. Via une pole position. Non, pas une pole position, j'ai envie de dire. Parce que c'est Antonelli qui était en pole. Charles Leclerc qui était encore une fois classé devant Lewis Hamilton à l'issue de cette séance de qualification. Et bah là, Charles Leclerc a fait non seulement un départ canon, il a tenu bon, a tenu tête devant un Kimi Antonelli, certes menaçant. Mais à la semaine dernière, les Ferrari et Charles Leclerc ont bien suggéré la situation, surtout avant d'entamer l'arrêt au stand, puisque suite à l'arrêt au stand, c'était un petit peu plus dur, surtout quand Tonelli a opté une stratégie un petit peu décalée, j'ai envie de dire, puisqu'il a arrêté 10 tours plus tard. Puis on a vu un Antonelli avec des pneus plus frais qui monte en flèche sur un Charles Leclerc qui normalement devrait sur le point de dépasser. Eh ben non, la malchance continue pour Antonelli. Bon, on va pas oublier quand même le podium pour Antonelli la semaine dernière. Mais encore une fois, Antonelli s'est trahi par un problème de châssis cette fois-ci. Résultat, aucun point marqué. En comptant les 5 secondes pénalité pour avoir franchi plusieurs fois les limites de la piste. Sinon, on aurait pu terminer dixième à l'issue de la course. En tout cas, dommage pour Antonelli qui a encore manqué des points. Et donc, ça fera l'affaire pour les autres pilotes, surtout George Russell qui termine deuxième et aussi Lewis Hamilton qui termine troisième. En tout cas, il y a de quoi quand même de relancer un petit peu la course dans le championnat. Même s'il a encore une longueur d'avance, il suffit que Antonelli perd encore une fois la course et que George Russell, enfin quand je dis perdre, c'est abandon et que George Russell gagne au prochain Grand Prix pour que enfin le championnat se rééquilibre et on aura Russell et Antonelli ex aequo, même si en vrai c'est Antonelli qui reste en tête avec le nombre de victoires. Donc oui, il y a de quoi de relancer le championnat. Encore une fois, bravo pour Charles Leclerc qui a parfaitement bien maîtrisé. Il a su quand même gérer la situation de A à Z. Et aussi, il y a un coup de chance aussi, puisque malheureusement, le dernier tour se termine sous le régime de la voiture de sécurité qui est provoqué par Max Verstappen. Ça a été malheureusement dû à un aileron arrière défectueux, d'après les déclarations de Red Bull, qui était juste après la course. Et c'est encore une fois après la qualification du Grand Prix d'Autriche la semaine dernière. Une fois de plus, c'est l'aileron arrière qui fait défaut. On se demandait même si c'est un peu son aileron type Macarena qui avait posé problème. J'ai envie de dire que c'est à peu près le cas. Ils ont quand même c'est quand même une part de responsabilité. Mais là, ça prouve quand même qu'il y a quand même qu'il faut plus de temps de développement autour de la voiture. Sans parler du fait qu'il y a aussi il y a aussi le développement au niveau du moteur. Parce que pourtant, Verstappen, il est là, le podium, aurait pu être jouable. Surtout quand tu vois qu'Antonelli a eu des soucis au niveau des châssis. Et bah, il y a de quoi rapporter un podium en plus. Mais bon, c'est pas le cas. Et là, justement, on va parler de la voiture de sécurité de la FIA. Encore une fois. Encore une fois. Tout comme le Grand Prix d'Autriche, la FIA est encore une fois pointée du doigt. Où c'était vraiment, mais vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. T'as la voiture de sécurité qui rentre en piste. Ok. Il fait quelques tours. Ça, ok. Mais là, on annonce que la safety car rentre au stand à l'issue de l'avant-dernier tour. Eh ben non, surprise, on observe que la voiture de sécurité reste en piste et du coup on repart une tour supplémentaire ce qui enterre définitivement les chances de Lewis Hamilton et donc potentiel de doubler. Et là encore ça va faire débat pour la FIA, mais là encore
C'est clownesque ce qui se passe autour des commissaires. Alors, j'ai appris juste après, juste avant que j'enregistre ce débrief, que apparemment il y a des soucis techniques au niveau du logiciel. Il y a des problèmes, il y a des problèmes autour de la machine. En gros, il y a accidentellement déclaration en mettant la safety car initiable. Or, en réalité, il devrait continuer jusqu'au dernier tour. Bon, en vrai, j'ai envie de dire que pour moi, j'ai deux choix. Soit c'est un petit peu fait, c'est un petit peu voulu pour sauver un peu la face, soit c'était vraiment l'intention de la FIA, quoi. Mais en tout cas, encore une fois, ça tue encore une fois une fin de course qui est pourtant une deuxième partie de la course du Grand Prix de Grande-Bretagne qui est vraiment remplie de rebondissements parce que le premier partie de la course, on va pas se mentir, c'était vraiment calme, hein. C'était assez terne, quoi, en vrai. On va pas se mentir. À part peut-être quelques petites bagarres et aussi enfin j'ai envie de dire non, c'est même plus la deuxième partie de la course où on observe la belle bataille entre George Russell et Lewis Hamilton où c'était complètement fou durant les deux tours. Je parle le plus marquant c'était surtout autour du virage le Cops et les enchaînements rapides de Mago et jusqu'à la chapelle. Puis après, il y a d'autres tours où c'était un petit peu moins marquant, mais c'est surtout le premier tentative qui a été le plus marquant sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne entre George Russell et Lewis Hamilton. En tout cas, ça donne un moment assez mémorable durant cette course. Mais encore une fois, une fin de course qui est encore gâchée par la décision encore, j'ai envie de dire encore débile de la voiture de sécurité. En soit, dans le passé, normalement, ça doit appliquer à c'était simple et clair et précis. Quand la voiture de sécurité entame dans les derniers tours, là, normalement, la course est déjà terminée, quoi. Donc, normalement, c'est pas le cas. Là, j'ai l'impression que depuis 2021, tout a été chamboulé. On dit, ah, peut-être dernier tour, on peut faire quelque chose, dernier tour, on peut faire quelque chose. Là, j'ai plus l'impression que ça y est, le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est peut-être l'unique fois qu'on voit ce genre de situation, quoi. Mais encore une fois, ce genre de truc, il faudrait que la FIA tranche ce genre de décision, quoi. Mais là, je vais pas m'attarder dessus parce que j'étais déjà assez énervé concernant la FIA, concernant la réglementation sportive. Je parle pas de la réglementation de 2026 où on savait tous que c'était complètement nul à chier. Mais là, il faut qu'on parle surtout d'un point de vue sportif et surtout d'un point de vue sécuritaire, quoi. Parce qu'autant mettre un drapeau rouge, ça aurait pas été scandaleux, ça la rendrait une fin de course aussi passionnante. Alors, ça pourrait potentiellement perdre la victoire de Charles Leclerc. Potentiellement. Même à la relance de la voiture de sécurité, c'est même pas sûr aussi. Parce que Charles Leclerc, c'était pas forcément son point fort. Et ça aurait pu être George Russell qui remporterait remporte le championnat. Le championnat est encore long. Ça aurait pu être George Russell qui remporterait la course du dimanche, quoi. Et voir peut-être même Lewis Hamilton qui saisit l'opportunité. Et justement, en parlant de Lewis Hamilton, sur l'arrêt au stand, à l'issue de au moment où la voiture de sécurité est déployée, incompréhensible. C'est incompréhensible. Incompréhensible qu'on l'a fait arrêter Lewis Hamilton. Il pensait qu'il y avait de la marge pour faire entrer Lewis Hamilton pour faire un arrêt gratuit. Pour Charles Leclerc, ça passe parce que Charles Leclerc avait 30 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Et là, entre Lewis Hamilton et George Russell, on avoisine autour de 18 à 16 secondes. Ça va être très juste. Ça va être très juste pour faire un arrêt gratuit. Mais là, malheureusement, c'est le cas. George Russell a réussi à passer devant Lewis Hamilton au moment où il franchit la ligne. C'est vraiment bête. En vrai, c'est ce point-là où je suis dégoûté, hein, en fait, pour Ferrari, c'est l'erreur stratégique. En vrai, la journée aurait pu être parfaite si on a bien exécuté pour Lewis Hamilton. Mais là, non seulement c'est mal exécuté, et là,
Lewis Hamilton aurait pu se prendre une pénalité pour une infraction au drapeau jaune. Bon, là, ça y est, c'est officiel et c'est pour ça que j'ai enregistré le débrief assez tard. Ça y est, Lewis Hamilton finalement a échappé la pénalité et donc il conserve bel et bien la troisième place. Un gros ouf de soulagement quand même, parce que ça c'est quand même remettre un couteau dans la plaie. Déjà Lewis Hamilton, début de Grand Prix, assez compliqué. Il a fait un faux départ, résultat 5 secondes de pénalité ajoutée dans l'arrêt au stand. Donc ouais, course un peu difficile pour lui. Bon, qui finalement termine au moins sur le podium, sur la troisième marche du podium. Et qu'on aurait pu terminer à deuxième place si Ferrari aurait pas dû prendre la décision de faire arrêter Lewis Hamilton, quoi. Ce serait vraiment idiot. En vrai, pour moi, c'est plus la faute de Ferrari plutôt que la FIA, quoi. Parce que la FIA, je peux pas dire que c'est la FIA qui a tué Lewis Hamilton, tout ça. Pour moi, c'est plus la FIA qui avait fait bah, soit il y a un problème technique, soit il a fait une connerie sur la fin de la procédure de la voiture de sécurité. Le plus simple, c'est tout simplement, ça y est, on va jusqu'au bout de la course et c'est bon, basta, terminé, quoi. Mais là, je pointe du doigt surtout au mécano Ferrari, quoi. Enfin, surtout Ferrari tout court, quoi. Qui a pris la mauvaise décision de faire arrêter Lewis Hamilton. Sinon, ça aurait pu être la doublée. Et là, la journée aurait dû être parfaite, quoi. Avec une victoire de Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui termine deuxième. Franchement, c'est beau à voir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course, c'est la F1. George Russell a saisi sa chance encore une fois, même. Parce que George Russell, la semaine dernière, Grand Prix de qualification, il a saisi les cafouillages de la FIA pour prendre la pole. Et là, cette fois-ci, c'est plus la décision de Ferrari qui a saisi la chance à George Russell de terminer deuxième, quoi. Après encore, George Russell, c'était quand même la deuxième place vraiment chanceuse, quoi. C'est vraiment de la chance pour George Russell de terminer deuxième. Et en vrai, j'ai envie de dire encore une fois, tant mieux pour lui, hein. Il y a de quoi de rattraper les points de retard, hein, face à Antonelli qui est complètement passé côté de travers, hein. Merci le châssis de Mercedes qui a trahi la course à Antonelli. Sinon, Antonelli aurait pu remporter la course. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la course. Mais bon, c'est un peu par là qu'on puisse être champion du monde, j'ai envie de dire. Ça, c'est un peu idiot ce que je dis, mais c'est souvent par là, quoi. Et comme disait le proverbe, c'est souvent en apprenant les erreurs que voilà, on peut être champion à la fin, qu'on peut réussir, hein. C'est souvent ça. C'est mieux de passer par l'échec et rebondir et voilà, voilà le rêve se concrétiser. Après, comme j'avais dit, Antonelli a encore des belles années devant lui. J'ai pas de soucis pour lui. Comme j'avais dit la semaine dernière, voire plusieurs courses. Si c'est pas cette année, ce sera forcément pour l'année prochaine. On a vu qu'il a ses preuves pour remporter le championnat. Même s'il a encore largement de la marge, on en parlera d'ailleurs justement, le classement des pilotes. En tout cas, ça donne quand même un bon avenir pour la suite. Après, c'est sûr, il y aura beaucoup de critiques concernant ce pilote. En parlant, ça y est, depuis les depuis le Grand Prix de Barcelone, il n'est plus comme avant tout ça. Bon, je vous rappelle qu'Antonelli il a terminé sur le podium, hein, pour rappel. Mais ouais, content pour Leclerc, content aussi pour Hamilton, hein, content pour Ferrari aussi. Une nouvelle fois sur le podium, deux pilotes Ferrari. Sinon, si on regarde du côté des pilotes de français, Isaac Hadjar termine 5ème. Un bel 5ème place, hein, on va dire, hein. Une belle 5ème place. Il a su profiter même l'abandon de Verstappen, hein, sinon Verstappen serait bien devant. Pareil pour Lando Norris qui termine 4ème, une honorable 4ème place. Je note aussi une belle 8ème place pour Bortoleto, hein, qui termine 8ème. Bravo à lui, hein. Bravo à lui pour le Brésilien et a rapporté 4 points supplémentaires pour l'écurie Audi. De toute façon, je savais qu'Audi va grappiller quelques points, hein, dans n'importe quel moment. En tout cas, tant mieux pour lui. Bravo aussi pour Hansi Bulls qui termine 6ème, 7ème, hein. 6ème place pour Liam Lawson et 7ème pour Avi Lindblad. Encore une fois, un beau grand prix pour le jeune rookie, hein, pour le seul rookie de 2026. Donc 8 points supplémentaires pour Lawson et 6 points supplémentaires pour Lindblad, soit 14 points supplémentaires pour l'écurie Racing Bulls. Ça joue aussi pour le championnat.
pour le championnat des constructeurs aussi, hein, pour histoire de se rattraper. Ça aussi, on en parlera. Mais néanmoins, cela n'empêchera pas à Alpine de marquer 3 points supplémentaires. Grâce à la 9ème place de Franco Colapinto et 10ème place de Pierre Gasly. Donc 3 points supplémentaires. Franchement, pour Colapinto, je suis quand même content aussi. Hein. Une nouvelle fois, il termine encore une fois devant Pierre Gasly, son coéquipier. Donc oui, Colapinto, il a ses qualités. Hein. Il a son talent, quoi. Pour finir dans les points. Pierre Gasly, malgré sa 10ème place, il est moyennement satisfait hein, de sa course. Et en tout cas, si on peut noter aussi Oscar Piastri qui marque pas de points. En même temps, Oscar Piastri, on sait que début de course, c'était vraiment compliqué. Bah déjà, le début, les premiers tours, il est déjà ruiné. Donc on savait que c'était très compliqué. Même si peut-être il y a des chances qu'il aurait pu marquer dans les points. En tout cas, si Piastri n'aurait pas dû s'arrêter. Bon, en tout cas, c'est comme Lewis Hamilton. Hein. Paris raté. Dommage. Dommage pour lui. Dommage pour Oscar Piastri. Et oui, comme j'avais dit, Verstappen, dommage pour lui aussi, hein. Un podium manqué, un potentiel podium manqué, mais malheureusement, l'aileron arrière, comme j'avais dit depuis le début du débrief, bah malheureusement, il y a encore du développement à faire hein, du côté de chez Red Bull. J'aimerais bien voir quand même Verstappen rester une saison en plus, pour être honnête. Après, bon, s'il part pour une autre écurie, c'est sa décision, j'ai envie de dire. Et si on parle un petit peu de l'autre côté pilote français, bah on parle un peu de Esteban Ocon. Hein. Encore une fois, enfin c'est même les As tout court, parce que même Oliver Baumann n'arrive pas. Mais Esteban Ocon, plus le temps passe, plus ça commence à ne plus se passer quoi. Parce que Esteban Ocon, on entend de plus en plus il serait sur la sellette quoi. Il est même pas sûr qu'il repartira pour la saison prochaine. Mais moi, je fais plus le pari que plus le temps passe, plus Ocon ça va sauter même avant la fin de la saison quoi. En gros, dans les prochains Grands Prix, ça se peut, Ocon, ça part en vrai. Parce que même lui, il n'arrive pas vraiment. Mais alors, on parle aussi, et il avait aussi des problèmes aussi autour des arrêts au stand. Hein. Encore une fois, les As, c'est compliqué hein, avec les arrêts au stand. Hein. C'est toujours une anomalie. Hein. Chaque Grand Prix, c'est toujours le même pareil quoi. Quand c'est pas Berman, c'est Esteban Ocon. Quand c'est pas Ocon, c'est Berman. Esteban Ocon avait même déclaré que sans ça, elle aurait pu peut-être marquer au moins 1 ou 2 points supplémentaires. Mais bon, hein, les annales disent que Esteban Ocon marque 0 points, tout comme Oliver Baumann. Ah, c'est très compliqué. Léo Williams, c'est très compliqué aussi. Même Carlos Sainz est complètement désemparé. Hein. Il a dit qu'il a même déclaré aucun développement autour de sa voiture. C'était vraiment très difficile. Hein. Pourtant, la saison 2025, l'année dernière, il était pourtant une grosse réussite. Là, c'est pas le cas. Là, les Williams, c'est même l'un des, ouais, on va dire l'un des pires midfield hein, de tous, quoi, en fait. Du côté de As, quoi. Enfin, ça va jouer entre Williams et As, quoi. Les Williams et As. Je vais pas forcément revenir là-dessus sur Sergio Perez et Valtteri Bottas du côté Cadillac. Meilleure place pour Sergio Perez avec la 15ème place. Pour Antonelli, bon, Antonelli, elle aurait pu terminer, elle aurait pu terminer je crois, 9ème, si je me trompe pas, oui, 9ème. Mais avec sa pénalité, puisque Antonelli a dépassé plusieurs fois franchi la ligne, plusieurs fois la limite de la piste. Bah oui, ça c'est encore pour parachever l'humiliation. Antonelli avec sa pénalité de 5 secondes, avec la voiture de sécurité, il ne classe finalement que 16ème. Bah, en même temps, hein, quand on a 5 secondes avec la voiture de sécurité, on sait déjà que c'est terminé pour lui. Encore une fois, il est classé officiellement 16ème. Pas grand chose à dire aussi pour Aston Martin. Hein. Si ce n'est autre que Fernando Alonso, le seul palmarès qu'on peut retenir sur ce week-end, bah, il a pu remporter la course de Lego du dimanche à 14h. Bon, si on regarde du côté des pilotes, du classement des pilotes plutôt, Antonelli, bah, vu le score vierge, bah, il reste à 179 points dans le compteur. Cependant, il a plus que 25 points d'avance sur George Russell. Donc, comme j'avais dit, une simple abandon d'Antonelli et une victoire de George Russell suffit pour que Antonelli et Russell aient les mêmes nombres de points. Cependant, avec le nombre de victoires, c'est Antonelli qui restera premier. Lewis Hamilton,
et troisième avec 147 points. Charles Leclerc, grâce à sa victoire, remonte à la quatrième place avec 108 points. Lando Norris est cinquième avec 97. Oscar Piastri est sixième avec 82 points. Verstappen septième avec 76. Adjar le suit avec 52 points. Pierre Gasly est neuvième avec 52. Et Lawson complète le top 10 avec 39 points. Pour le championnat des constructeurs, bah, Mercedes reste en tête avec 333 points. Cependant, il se voit rapproché par Ferrari grâce au podium de Leclerc et Hamilton avec 255 points. Donc ça y est, ça respire cette fois-ci. Surtout, il se détache un peu plus par rapport à McLaren avec 179 points, qui est troisième. Red Bull, il est bien placé quatrième. Cependant, peut-être il peut chercher la troisième place. Donc ouais, la bataille pour parmi les quatre, surtout pour la deuxième, troisième et quatrième, pour être intéressant. Mais cependant, la logique dit que Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull, voilà le classement du top 4. En toute logique. Par contre, le plus intéressant, c'est quand même Alpine et Racing Bulls. Puisqu'en effet, grâce aux gros points apportés par Liam Lawson et Arvin Lindblad, bah, les Racing Bulls est désormais à un point de retard face à Alpine. 60 points pour Alpine et 59 pour Racing Bulls. En tout cas, ça va se jouer pour la bataille de la 5ème place entre ces deux écuries. Mais si Racing Bulls parvient à finir devant Alpine à l'issue de la saison, franchement, c'est une belle performance, quoi. Pour être honnête. Surtout pour la première avec, le nouveau moteur Ford. Aussi, pour la première de la saison. En tout cas, c'est une belle 5ème place récompensée. Surtout que tu as quand même un Lindblad qui a fait quand même sa saison. Même si Elia Lawson est devant. Hein. Il est devant avec 39 points, hein, pour rappel. Et là, Arvin Lindblad, il est 11ème avec 20 points. Donc il a encore de la marche, ce jeune rookie. Sinon, pour le reste du classement, bah, ça va se jouer certainement entre Haas et Williams. Et peut-être pour Audi. Audi qui pourrait titiller les Williams. Et potentiellement Haas. Mais bon, Haas peut remercier quand même le début de la saison, hein, grâce à Gabriel Bortoleto. Sinon, ça va se jouer entre les trois là. Et puis quant à Aston Martin et Cadillac, bon, faut pas s'attendre à des miracles. Si ce n'est que grâce à l'unique point de Fernando Alonso du Grand Prix Monaco, je pense que peut-être Aston Martin a de la chance de terminer devant. On sait jamais. Parce que vu le temps passe, plus les chances de voir Cadillac tomber dans les points se réduisent, quoi. Et je pense qu'on reste bloqué peut-être à un point pour Aston Martin et aucun point pour Cadillac, quoi. C'est-à-dire 10ème pour l'écurie de Lawrence Stroll et 11ème pour Cadillac. Donc voilà, c'était le petit débrief pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Débrief à chaud, encore une fois. Donc encore une fois, victoire de Charles Leclerc. Bravo à lui. Hein. Bravo. Première fois depuis le Grand Prix des États-Unis 2024. En tout cas, il y a de quoi de retrouver le sourire pour le Monégasque. 9ème victoire de sa carrière. La 250e, hein, au passage. 250e victoire, hein, pour Ferrari. Donc c'est encore quelque chose. Hein. Premier Grand Prix victorieux de Ferrari, bah, c'est ici. C'est au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais là, belle manière de célébrer ça. Belle manière de célébrer ça. Avec 250e victoire. Bah, cette fois, c'est Charles Leclerc qui l'a apporté. C'est un peu dommage que ce soit pas Lewis Hamilton. Mais bon, c'est comme ça. C'est la F1. En tout cas, on est content pour Charles Leclerc. Il y a de quoi être heureux en vrai. Il y a de quoi être heureux. Bon, ça aurait pu être parfait si Ferrari aurait dû prendre la bonne décision, hein, concernant l'arrêt de Lewis Hamilton. Mais bon, je vais pas revenir encore une fois là-dessus. C'est comme ça, c'est la course. Bon, encore une fois, bravo pour Charles Leclerc. Donc voilà, c'était le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on s'abonne à ma chaîne. Et on se retrouvera dans 2 semaines pour le Grand Prix du Belgique. Allez, à dans 2 semaines.